Très bonne. Famille Merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe au Real Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid ne donne jamais un coup de pied sans fil. À chaque marché des transferts, le club blanc agit avec la précision d'un chirurgien et la vision d'un joueur d'échecs, déplaçant les pièces non pas par impulsion, mais comme partie d'un plan parfaitement conçu. À cette occasion, l'une des priorités fixées par la direction sportive se trouve sur le flanc gauche de la défense, et le nom choisi pour renforcer cette zone ne pourrait pas être plus excitant. Álvaro Carrà, un joueur issu du centre de formation qui s'est forgé dans l'académie, est parti en quête d'opportunités, a mûri à l'étranger et qui revient maintenant comme un footballeur accompli, prêt à assumer un rôle de premier plan dans le nouveau Real Madrid. L'incorporation de Carrà ne couvre pas seulement un besoin impérieux, mais répond également à une philosophie que le madridisme apprécie profondément, celle de récupérer un talent de la maison qui a démontré sa valeur loin de Valdebebas. Le jeune latéral gauche, qui joue actuellement au Benfica, a confirmé sa croissance en tant que professionnel au Portugal et a mérité à la sueur de son front cette deuxième opportunité dans le club de ses origines. À seulement 21 ans, il revient avec un sac à dos chargé d'expérience, de minutes de qualité en compétition européenne et une évolution footballistique notable qui lui permet de faire face à tout défi. Pour de nombreux madridistas, ce recrutement représente bien plus que l'arrivée d'un bon latéral. C'est un symbole, le retour de l'un des nôtres, d'un joueur qui connaît l'écusson, qui comprend le poids de porter le maillot blanc et qui ressent le Real Madrid comme bien plus qu'un club. Álvaro Carrà a laissé sa marque dans les catégories inférieures jusqu'à l'étape cadette, et bien que son chemin l'ait conduit à explorer de nouveaux horizons, il n'a jamais cessé d'avoir le Bernabéu à l'horizon. Maintenant, après s'être distingué au Benfica et être devenu l'un des latéraux gauchers les plus prometteurs d'Europe, le destin le ramène, non pas comme une promesse, mais comme une réalité. Selon ce qui a transpiré ces dernières heures, son recrutement sera officiel à partir du 25 mai, juste après avoir disputé la finale de la Coupe du Portugal. Il signera pour 6 saisons un contrat de longue durée qui témoigne de l'engagement ferme du club blanc vers un joueur en qui l'on a confiance, non seulement pour le présent immédiat, mais aussi comme partie fondamentale du projet futur. Un investissement proche des 50 millions d'euros qui, loin de sembler excessif, doit être interprété comme un mouvement stratégique qui renforce l'une des zones les plus vulnérables de l'équipe. Soyons honnêtes, le latéral gauche a été une source constante de maux de tête. Les blessures, les performances médiocres et le manque de constance ont empêché cette position de se consolider avec des garanties lors de la dernière saison. Il était urgent d'agir, et Florentino Pérez, avec la direction sportive, l'a fait avec la vision qui le caractérise. Loin de miser sur un nom médiatique, il a décidé de renforcer avec intelligence, avec un sentiment d'appartenance et un regard tourné vers le long terme. Carrà, c'est la vitesse, c'est l'agressivité tactique, c'est la profondeur sur le côté. Mais c'est aussi l'équilibre, l'ordre et la capacité de travail. C'est un latéral moderne, complet, avec une énorme capacité d'adaptation à différents schémas. Et ne l'oublions pas, il arrive pour concourir, pas pour s'incorporer comme un acteur secondaire, mais comme une figure clé dans la nouvelle structure défensive de l'équipe. Son recrutement obligera à repenser la situation de plusieurs joueurs qui occupent actuellement ce poste, car il n'y a pas de place pour tout le monde. Le message est clair, celui qui ne performe pas partira. Au Real Madrid, il n'y a pas de place pour la complaisance, et l'arrivée de Carrà élèvera le niveau d'exigence interne. Il n'y a pas de postes assurés. Chaque match sera une opportunité de gagner sa place de titulaire, et cela profite à tout le groupe. De plus, ce mouvement arrive à un moment clé, avec le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs à l'horizon. Le Real Madrid a besoin d'un effectif profond, polyvalent et compétitif. Il y aura de nombreux matchs, de nombreuses rotations nécessaires, et chaque pièce doit être au niveau maximum. Carrà rejoindra juste à temps pour affronter ce défi international avec toute l'ambition du monde, et personne ne doute qu'il sera à la hauteur. Son expérience récente en compétitions européennes avec le Benfica l'a aguerri face à des rivaux exigeants, et sa maturité tactique lui permettra de s'adapter immédiatement à la dynamique de l'équipe. Du point de vue institutionnel, le retour d'un joueur issu du centre de formation qui s'est renforcé à l'étranger et qui revient comme un recrutement important est un triomphe éclatant. Cela renforce l'idée que l'académie n'est pas seulement un vivier de talent, mais aussi une source constante de joueurs qui, s'ils ne trouvent pas leur place dans l'équipe première lors d'une première étape, peuvent revenir plus tard comme des actifs consolidés. Cela a un effet motivant pour les jeunes qui s'entraînent aujourd'hui à Valdebebas. Ils savent que le club ne ferme pas les portes, que s'ils travaillent et démontrent leur valeur, l'écusson les attendra toujours. Mais il ne faut pas seulement valoriser le symbolisme du retour de Carrà. En termes strictement footballistiques,
Son arrivée représente une amélioration notable. C'est un footballeur avec une grande capacité de parcours, qui ne se limite pas à attaquer ou à défendre, mais qui comprend parfaitement les temps du jeu. Il sait quand s'incorporer à l'attaque avec profondeur, comment générer des supériorités, et aussi quand freiner, fermer son côté et ordonner la ligne défensive. Son jeu sans ballon est intelligent. Il sait occuper les espaces et ne perd pas sa concentration. Il est agressif dans le 1 contre 1 défensif, mais a aussi de l'élégance pour sortir en jouant depuis l'arrière. En définitive, c'est un profil complet, moderne, qui s'adapte parfaitement à l'évolution que vit le football actuel. Et que dire de son caractère? Álvaro Carrà est compétitif, ambitieux, discipliné et avec une mentalité qui s'adapte aux valeurs du Real Madrid. Il ne se contente pas d'être partie de l'équipe, il veut se distinguer, il veut gagner, il veut laisser sa marque, et cela est fondamental dans un club où la pression est constante, où chaque match est une finale. Il faut quelque chose de plus que du talent, il faut une mentalité gagnante, et Carrà l'a. Nous voulons, depuis ici, lancer une question à la communauté des supporters merengues. Que pensez-vous de ce recrutement? Êtes-vous enthousiasmé à l'idée de voir un joueur issu du centre de formation revenir en force pour devenir le maître du latéral gauche? Pensez-vous qu'avec Álvaro Carrà, le club ferme définitivement une blessure ouverte dans la défense? Les opinions des Madridistas font partie du pouls du club et sans aucun doute, cette incorporation mérite une réflexion approfondie. Parfois, les meilleurs recrutements ne sont pas ceux qui font la une des journaux, mais ceux qui arrivent pour occuper un espace nécessaire et faire leur travail avec effort et performance. Álvaro Carrà revient au Real Madrid pour rester, non pas comme une promesse, non pas comme un symbole, mais comme un footballeur qui a démontré au Portugal être prêt à faire le saut définitif. Il revient avec le cœur blanc intact, les jambes fortes et la tête concentrée sur le triomphe dans le meilleur club du monde. C'est un mouvement brillant qui mélange émotion et logique, sentiment et planification. Bienvenue à la maison, Álvaro. Le Bernabéu t'attend avec les bras ouverts. Cette fois, tu es ici pour rester et faire l'histoire. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. La grandeur du Real Madrid ne se mesure pas seulement par les titres qui remplissent ses vitrines, mais aussi par la capacité du club à attirer et à réunir les meilleurs talents du monde. Dans ce contexte, le nom de William Saliba commence à prendre de plus en plus de force dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Le jeune défenseur central français, figure incontournable à l'Arsenal, a attiré l'intérêt de la direction sportive merengue pour ses propres mérites. Son talent, sa jeunesse, son caractère et sa hiérarchie sur le terrain s'adaptent parfaitement à la philosophie du club blanc. Et le plus pertinent de tout, c'est que, selon des sources proches de l'entourage du joueur, Saliba veut signer pour le Real Madrid. Oui, Madridista, vous avez bien lu, le défenseur français rêve de porter le maillot blanc. Dans ses paroles, dans son langage corporel et, surtout, dans son silence concernant une prolongation avec l'Arsenal qui ne se concrétise pas, un message clair est perçu. Saliba veut plus. Il veut de l'histoire, il veut de la gloire, il veut appartenir à une institution où chaque match est un rendez-vous avec la légende. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour cela que le Real Madrid. Depuis l'Angleterre, plus précisément depuis les médias comme le Daily Mirror, il a été rapporté que l'Arsenal a décidé de bouger pour freiner net toute tentative du club merengue de séduire sa star défensive. Le club londonien prépare une offre de prolongation ambitieuse qui améliorerait de manière substantielle le salaire de Saliba et en ferait l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Mais au-delà de l'argent, le véritable défi pour l'Arsenal est de rivaliser avec le pouvoir d'attraction du Real Madrid. Et cela, cher Madridista, est une bataille qui est déjà en montée. William Saliba, à 24 ans, n'est pas une promesse, c'est une réalité consolidée dans le football européen. En Premier League, il a démontré être un mur infranchissable, combinant puissance physique, vitesse, placement, intelligence tactique et une sortie de balle élégante, propre, avec personnalité. C'est le type de défenseur central qui ne se contente pas de défendre avec solidité, mais qui construit aussi le jeu depuis l'arrière et donne de la sécurité à toute l'équipe. Sa maturité, malgré sa jeunesse, a attiré l'attention des grands clubs du continent. Bien sûr, le Real Madrid n'est pas resté indifférent. L'intention de l'Arsenal est claire. Ils veulent en faire l'axe de leur projet à long terme. Ce n'est pas pour rien. Ils savent que si le Madrid entre dans la bataille, tout se complique. Parce que, aussi grand que soit l'offre économique, l'ambition sportive de Saliba peut peser plus. Et c'est là que le Real Madrid a la poêle par le manche. À Valdebebas, on n'improvise pas, chaque mouvement est pensé avec une vision du présent et du futur, et Saliba représente justement cela, une incorporation immédiate de niveau élite qui peut être le leader de la défense blanche pendant la prochaine décennie. La Premier League l'a vu grandir, oui, mais c'est au Santiago Bernabéu qu'il peut se consacrer.
Le Real Madrid n'offre pas seulement un contrat, il offre une légende. Jouer ici signifie se mesurer chaque année au meilleur, concourir pour tous les titres possibles et faire partie d'une histoire qui transcende les générations. Qui pourrait dire non à cela? Saliba semble conscient de ce que signifierait faire le Sauveur le club le plus important du monde, et il le veut, il le désire, il le ressent comme l'étape naturelle de sa carrière. C'est pourquoi la tentative désespérée de l'Arsenal pour le retenir ne fait que confirmer la crainte qui se respire à Londres. Le joueur est tenté, ils veulent le convaincre avec des chiffres, avec un discours de projet ambitieux, avec des promesses de leadership, mais Saliba a déjà démontré que son ambition va au-delà des zéros sur un chèque. Il veut concourir au plus haut niveau, vivre des nuits magiques au Bernabéu, remporter la Ligue des Champions, laisser sa marque dans l'histoire du football, et tout cela se trouve en un seul endroit, le Real Madrid. C'est donc le moment pour que le club blanc fasse un pas en avant, pour que cet intérêt se transforme en une proposition concrète. Parce que lorsqu'un joueur du calibre de Saliba n'est pas seulement disponible, mais manifeste également sa volonté de rejoindre le projet, on ne peut pas laisser passer l'opportunité. Ce type de profils ne sont pas légion, et encore moins ceux qui, en plus de la qualité, apportent avec eux le désir ferme de porter le blanc. Cela, madridista, c'est de l'or pur. Pensons à ce que signifie renforcer la défense avec un joueur comme Saliba. Il s'agit d'un défenseur central avec une grande capacité d'anticipation, fort dans les duels individuels, rapide dans les tacles, solide dans le jeu aérien et avec un leadership inné. Il a de l'expérience internationale, a démontré sa régularité dans une ligue aussi exigeante que la Premier League, et sa projection est tout simplement spectaculaire. C'est un recrutement stratégique qui renforce une zone clé du terrain avec un profil complet, fiable et avec des années de football devant lui. De plus, son arrivée signifierait une déclaration d'intention de la part du club. Il ne s'agit pas seulement de consolider le présent, mais aussi de construire un avenir solide avec des joueurs jeunes mais déjà prêts à assumer des responsabilités dès la première minute. Saliba est l'un de ces cas. Il n'a pas besoin de s'adapter, il n'a pas besoin de se roder, il est prêt. Sa performance parle pour lui, et son désir de signer pour le Real Madrid est la touche parfaite pour une opération qui a tout pour bien se passer. La question que nous devons nous poser en tant que supporters est simple. Voulons-nous Saliba au Real Madrid? La réponse, de cette perspective madrilène, devrait être un oui retentissant. Parce que tous les jours ne voient pas arriver sur le marché un défenseur central de son niveau. Parce que tous les joueurs n'ont pas le caractère et la qualité pour triompher au Bernabéu. Et parce que, tout simplement, recruter Saliba, c'est gagner sur tous les fronts. Présent, futur, qualité et ambition. Bien sûr, il y aura de la concurrence. L'Arsenal ne se rendra pas facilement. Ils essaieront de le séduire avec ce qu'ils pourront. Mais à la fin, ce qui compte, c'est l'histoire. Et lorsque le Real Madrid appelle, les grands joueurs répondent. William Saliba, s'il veut laisser sa marque dans le football, c'est que le chemin passe par Saint-Martin. Et nous, en tant que madridistas, nous devons soutenir cette décision avec enthousiasme, avec passion et avec la certitude que ce sera une incorporation qui marquera une époque. Et vous, madridistas, que pensez-vous de cette possible arrivée? L'idée de voir William Saliba défendre notre maillot vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous qu'il est le renfort idéal pour blinder notre défense et assurer l'avenir avec des garanties? Nous voulons entendre votre voix, car le Real Madrid, nous le construisons tous ensemble. Et parce que lorsqu'un joueur veut venir, lorsqu'il montre du respect, de l'admiration et le désir de faire partie de cette famille, la chose juste est de lui ouvrir les portes du club le plus grand du monde. Espérons que ce désir partagé devienne réalité, car Saliba ne veut pas seulement venir, il est prêt à triompher ici. Et cela, madridista, est une raison de célébration. La troisième nouvelle concerne le coup de maître historique que le Madrid est en train de préparer. Le Real Madrid est sur le point de porter l'un des coups les plus durs et dévastateurs de toute l'histoire du football moderne. Une opération qui non seulement secouerait le sport roi au niveau mondial, mais qui redéfinirait également l'équilibre des pouvoirs dans le football espagnol pour les années à venir. Florentino Pérez, président du club le plus titré de la planète, prépare un mouvement qui menace de faire trembler les fondements du Football Club Barcelona. Il s'agit ni plus ni moins que du recrutement de Lamine Yamal, le plus grand diamant sorti du centre de formation Blaugrana en des décennies. Oui, madridista, ce qui il y a quelques mois semblait une fantaisie est maintenant sur le point de devenir réalité. Le jeune prodige a dit non à la prolongation avec le club catalan et a ouvert la porte pour s'habiller en blanc. Florentino Pérez, avec sa discrétion stratégique habituelle et sa maîtrise des mouvements d'impact mondial, a tissé silencieusement un réseau d'influence qui commence déjà à porter ses fruits. Dans cette opération, il ne marche pas seul. Ses principaux alliés sont les plus proches du joueur, sa propre famille,
qui voit d'un bon œil l'idée que Lamine poursuit sa carrière dans un environnement stable, compétitif et plein d'opportunités comme celui offert par le Real Madrid, et Jorge Méndez, l'un des agents les plus puissants du monde du football, qui a facilité les conversations initiales grâce à son excellente relation avec la direction blanche. Ce trident famille agent-président a déjà laissé clair que l'avenir du footballeur ne passe pas par continuer sous les ordres d'une institution qui, aujourd'hui, n'est pas capable de garantir sa continuité. Le rejet de Lamine Yamal à la proposition de prolongation que lui a présenté le Football Club Barcelona a déclenché toutes les alarmes à Camp Barça. Le club catalan, immergé dans une crise économique de proportions énormes, ne peut tout simplement pas rivaliser avec le projet sportif, institutionnel et économique du Real Madrid. Joan Laporta le sait, et le pire de tout, c'est qu'il ne peut plus rien faire pour l'éviter. Le jeune a déjà décidé de ne pas signer, et cela, ils le savent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du camp. Le coup est en marche, et c'est une question de temps pour qu'il se concrétise. La réaction dans la direction Blaugrana a été de panique totale. On parle de réunions d'urgence, de divisions internes, de nervosité débordante. Certains membres du club ont filtré leur désespoir à des médias catalans, admettant en privé que perdre Lamine aux mains du Real Madrid serait la pire nouvelle en décennie. Il ne s'agit pas seulement d'un footballeur avec une projection, mais de l'idole qu'ils préparaient pour reconstruire leur identité. Et maintenant, ce même joueur leur a tourné le dos. Mais ce ne sont pas seulement les dirigeants qui ont levé la voix. Certaines des légendes les plus emblématiques du Football Club Barcelona ont décidé de rompre leur silence face à l'absurdité institutionnelle qui se profile. Carles Puyol, symbole éternel du barcelonisme et référence de son centre de formation, a été clair. Ne pas renouveler Lamine serait une erreur impardonnable. C'est un talent qui n'apparaît qu'une fois par génération. Andrés Iniesta, toujours prudent et mesuré, a également montré son inquiétude. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Si Lamine part, ce sera une perte irréparable. Les deux figures, qui jouissent encore du respect du supporter culé, se sont jointes à un courant croissant de critiques féroces contre Laporta et ses hommes. Et ce n'est pas pour rien. Le possible départ de Lamine Yamal au Real Madrid n'est pas une simple transaction de marché, c'est un tremblement de terre symbolique. Le prodige du centre de formation, le jeune qui représentait l'espoir futur d'une institution qui se noie dans son passé glorieux, a décidé de mettre son destin entre d'autres mains, entre des mains blanches. Et cela, ami Meurang, fait plus mal que n'importe quelle raclée, que n'importe quelle élimination européenne, que n'importe quelle humiliation lors des classiques. Ce serait une blessure ouverte profonde qui mettrait des décennies à cicatriser. Pendant ce temps, depuis le Santiago Bernabéu, on vit une atmosphère d'espoir et d'enthousiasme. Le madridisme se prépare à célébrer ce qui pourrait être l'un des recrutements les plus spectaculaires de l'ère moderne. Parce que ce n'est pas seulement une question d'ajouter du talent à l'effectif, mais d'envoyer un message au monde. Le Real Madrid ne reste pas seulement le club le plus grand, mais il est également la destination préférée des futures stars. Ici, on n'improvise pas, on planifie, on gagne. Et si Lamine Yamal est prêt à laisser derrière lui tout son passé à Barcelone pour s'habiller en blanc, c'est parce qu'il comprend que sa carrière ne peut atteindre son expression maximale que dans la capitale du football mondial. Et vous, Madridista, que pensez-vous? Êtes-vous prêt à voir comment ce talent précoce, qu'on a tant voulu vous vendre comme le prochain leader de son club, foule la pelouse du Santiago Bernabéu, vêtu du maillot le plus glorieux de la planète? Êtes-vous prêt à célébrer chaque dribble, chaque but, chaque passe décisive, en sachant que chacune de ces actions sera un coup de poignard de plus pour une communauté de supporters blaugrana qui est aujourd'hui au bord de l'effondrement émotionnel? Parce que ce recrutement, s'il se concrétise, ne sera pas simplement une victoire du Real Madrid sur le marché, ce sera un épisode de ce qui change l'histoire. Ce sera un exploit comparable aux plus grandes conquêtes institutionnelles. Ce sera la culmination d'un coup de maître qui a commencé avec l'incapacité de Barcelone à retenir ses joyaux et se terminera avec l'un de ses plus grands trésors brillants au cœur de Chamartin. Et pendant ce temps, que fait Laporta? Quelle réponse a le président de l'entité catalane face à un tel désastre? Rien. Silence. Déclaration vide, mots sans force. Pendant que la maison brûle, il continue à promettre des projets qui n'existent pas, des recrutements qui n'arrivent pas et des solutions qui n'apparaissent jamais. Le barcelonisme est trahi de l'intérieur, et le pire, c'est que beaucoup le savent déjà. Ce scénario, à n'importe quelle autre époque, aurait semblé de la science-fiction. Mais nous sommes en l'année où Florentino Pérez a décidé de réécrire les règles du jeu. Il l'a déjà fait auparavant, lorsqu'il a révolutionné le marché avec des recrutements impossibles. Il l'a déjà fait lorsqu'il a récupéré la fierté du madridisme en des temps sombres. Et maintenant,
Il le refait, démontrant que l'avenir ne se construit pas avec des discours populistes ni avec des écussons vides, mais avec vision, travail, contact et pouvoir. Ce possible recrutement ne démolit pas seulement le récit culé selon lequel leur centre de formation est intouchable, il démontre également que dans le football moderne, les joueurs ne s'attachent plus au sentimentalisme bon marché. Lamine Yamal l'a compris mieux que personne. Il sait que pour triompher, il a besoin du meilleur environnement possible, et cet environnement est à Madrid. Il sait que pour atteindre le sommet, il faut s'entourer des meilleurs, concourir pour tout et avoir derrière soi une structure qui garantisse la stabilité. Aucune de ces choses ne se trouve au camp. C'est pourquoi, Madridistas, préparons-nous, car nous sommes au début d'une nouvelle ère. Une ère où l'on ne gagne pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux, dans la planification, dans la vision d'avenir. Le recrutement de Lamine Yamal sera le symbole de cette supériorité, le reflet du fait que tandis que certains regardent le passé, d'autres construisent l'avenir. Et à vous, culés, il ne nous reste plus qu'à vous avertir. Si vous ne vouliez pas voir l'héritier de vos gloires vêtu de blanc, vous auriez dû faire quelque chose avant. Maintenant, il est trop tard. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.